TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. La question était posée, donc, le Kavzchut, il y a une mitzvah dans la Torah, mais Tzedek tishpot amitecha. Tu jugeras ton prochain avec Tzedek. Tzedek, c'est quoi? Justice. Alors, nous, après prime abord, comment on expliquerait cela? Juger avec justice. Par exemple, je vois maintenant, je ne sais pas moi, un élève qui rentre un quart d'heure en retard à la prière. Comment je juge? Dans ma tête, c'est entre moi et moi. Je juge qu'il est un peu paresseux. N'est-ce pas? Une réaction normale. Alors, il y a des lois très strictes là-dessus. Tout dépend qui on juge. Il y a trois sortes de personnages. Il y a un bon juif, moyen, normal. Il y a un tzaddik, quelqu'un qui est très rarement fait des péchés. Et un rachat. Très rarement il fait des mitzvot. Enfin, très souvent il fait des péchés en tout cas. Le moyen, le bon juif normal. Si maintenant le doute, il est à 50%. 50% de chance de dire qu'il s'est levé sûrement plus tôt, il a aidé une vieille grand-mère à faire son marché, et maintenant il arrive en retard du marché, et il arrive en retard après un quart d'heure. Il est sûrement parti faire le marché avec la grand-mère. Essayer d'aider la veuve et l'orphelin. D'accord? Alors c'est poussé, c'est vrai, c'est poussé. Alors prenons un autre exemple où c'est pas, il arrive en retard à Mincha. Bon, à Mincha, c'est pas, on sait que les gens l'appellent se lever le matin, une grande majorité de la population l'appelle se lever le matin, donc là, c'est l'après-midi, pourquoi il vient en retard un quart d'heure? Peut-être il a eu un empêchement, peut-être il a eu... Bon, là, cet homme-là, il est assez sérieux d'habitude, il n'arrive jamais en retard à Mincha, il est arrivé en retard à Mincha. Alors, on va dire, un doute qui est 50-50, 50%, 50%. Obligation, d'après la Torah, de le juger favorablement. Nous apprenons ça du verset, c'est quoi le juger justement? Pas justement comme quoi tu crois. Il y a des chances que oui, il y a des chances que non. Nous sommes obligés, c'est ça justement d'après la Torah, de le juger favorablement. C'est-à-dire, certainement, il a eu un chidour, ou il a été aidé la veuve et l'orphelin, c'est pour cela qu'il est en retard. Maintenant, si c'est le cas du matin, que j'ai cité auparavant, que d'habitude, ce type-là, il arrive en retard à la prière, c'est pas la première fois, et toujours c'est parce qu'il est resté un peu tard au lit. Mais ce matin-là, on n'est pas prophète. Peut-être qu'il s'est levé déjà à la prière au net, que ce jour-là, il est allé au mikvé, il a aidé la veuve et l'orphelin, et il arrive en retard parce que cette fois-là, il avait une bonne raison. Mais c'est une chance sur 100. 2 chances sur 100. J'ai le droit, d'après la Torah, de le juger défavorablement. Et dire non. Même que vraiment, dans la réalité, il est allé aider la veuve et l'orphelin. Moi, je ne sais pas, j'ai un safek, j'ai un doute. Vu que lui, d'habitude, ici, on a plus de chances, pas que d'habitude, c'est que j'ai 98% de chances de dire que, ou 95 ou 90, d'accord, une grosse majorité de chances qui me dit que ce type-là, il est fautif, j'ai le droit, d'après la Torah, ça s'appelle aussi justement de juger de façon fautive et dire il est fautif. Si je sais qu'il était dans le lit, pas de problème, j'ai le droit de le juger d'après la réalité. Si je sais qu'il allait faire une mitzvah, il n'y a pas de problème non plus, j'ai le droit de le juger dans la réalité qui était qu'il a été à faire une mitzvah. On parle là maintenant d'un cas de doute. Je ne sais pas. Est-ce que lui maintenant, il a fait une mitzvah ou il a fait une avéra? Il est resté au lit, il allait aider la veuve et l'orphelin. Quand j'ai un doute, il faut regarder quel est le pourcentage. Si c'est un pourcentage qui est égal, je suis obligé de le juger favorablement. Si c'est pourtant un pourcentage qui est inégal en sa défaveur, j'ai le droit de le juger défavorablement. Mais, il y a une mesure de piété, midat chassidut, qu'on appelle cela, de le juger favorablement. C'est dur. C'est très dur. On dit, je donne un cours là-dessus sur Internet, je l'ai appelé « À quoi sert un esprit tordu ?» Pourquoi on sait que chaque chose que Dieu a créée dans le monde, il y a une bonne raison. Dieu a créé l'avarice. Pourquoi c'est bien d'être avare? Parce que des fois c'est bien. Des fois il faut savoir ne pas donner de l'argent à je sais pas moi, le fils qui veut maintenant que son père lui achète une BMW, et ça va le pourrir, et ça fait 4e BMW qu'il a déjà cassé, il veut une 5e encore. Non, alors je dis, halte, d'accord? Des fois l'avarice c'est bien, pas toujours, mais des fois c'est bien. La colère, c'est pas bien, mais des fois ça sert la colère à montrer qu'on est en colère si on veut éduquer les gens, comme il se doit bien.
Alors tout sert à quelque chose. On appelle, c'est pour ça qu'on appelle toutes les qualités d'âme des midot. Midot, ça vient en hébreu, c'est des mesures. Parce que tout est bien dans une certaine mesure. Savoir quelle est la bonne mesure quand, combien être généreux, combien être avare, combien être coléreux, combien être phlegmatique, combien être jaloux et combien ne pas être jaloux, combien être agressif, pas agressif. Tout, il y a savoir quelle est la bonne mida, la bonne mesure d'après la Torah. On pose la question, à quoi sert un esprit tordu? Et tordu. Tu lui dis comme ça, il comprend comme ça. Tordu. Si tu dois créer des gens avec l'esprit tordu, ça veut dire que ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Quoi? À juger de façon tordue. Je dois des fois essayer de me tordre l'esprit pour essayer de voir, de trouver maintenant un kavsrout, on appelle cela, un mérite pour le rendre bien que tout semble concorder pour que ce type-là maintenant, il est fautif. J'ai une mesure de piété, ou même des fois une mitzvah obligatoire, de juger favorablement. Tout le monde le contraire. Tout le monde le contraire. Il est toujours en retard à la prière, voilà, là aussi encore en retard. Classique, il a dormi encore un petit coup. Et manque de peau, cette fois, non. Il est tout simplement aidé la veuve orphelin. Pourquoi c'est marqué, Haroshet Beksherim, celui qui soupçonne quelqu'un qui est cachère, Loke Begoufo. Il reçoit un fléau dans son corps après, une maladie de peau, des maladies graves, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il a soupçonné quelqu'un de cachère, même qu'il n'a pas dit à haute voix, tout ça on parle dans le cœur. Tu penses quelqu'un qui est cachère, c'est une chose qui nous arrive très souvent, c'est partie des 5 choses sur lesquelles il y a une présomption qu'on ne fera pas de tchouva. Il y a 5 choses, citées dans le Rambam, peut-être on va les lire maintenant, à propos desquelles il y a une présomption qu'on ne fait pas de tchouva. Parce que le type, il croit, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai cru qu'il a fait un truc, j'ai soupçonné qu'il a fait un truc qui n'est pas bien. Après, il s'avère après coup, non, que ce n'est pas lui. Lui était tout à fait innocent. Est-ce que je fais tchouva là-dessus? Est-ce que je vais parler? Est-ce que j'ai fait la chose dans la raison? J'ai rien fait. Dans ma tête seulement, moi avec moi-même. C'est un péché d'après la Torah déjà, sur lequel on doit faire tchouva. Donc, à quoi sert l'esprit tordu? À se tordre l'esprit pour trouver un kavsrout, des circonstances atténuantes pour juger favorablement la personne qu'on aurait tendance à juger défavorablement. Oui. Juste avant, vous avez dit, celui qu'on a l'habitude de penser que c'est, dans le cas de tout à l'heure, c'est vraiment un flemmard, on peut le juger défavorablement comme celui qu'on sait qu'il fait des choses ouais. toujours bien, mais ouais. Celui qui fait toujours des choses bien, c'est pas un cas zéro de dire qu'on voit un rabbin qui vient, il est en retard. Ouais. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est pas qu'il a dormi, Toi, t'es gentil. Toi, t'es gentil de penser ça. Toi, tu penses comme ça, t'es gentil. Il y en a beaucoup. C'est dans l'autre sens. Non, mais... C'est celui qui on a vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu as des gens qui ont l'esprit tordu à l'envers.